Je veux dire au peuple de Dieu de Kindu que le Seigneur aime l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que cette croisade n'a pas commencé ici. C'est une tournée évangélique. Et l'homme de Dieu qui va nous prêcher cet après-midi, il a commencé à partir de Bunia. Kindu, c'est la deuxième ville. Et lorsqu'il va terminer Kindu, il va partir à Iziro. Au bout d'un mois, il est dans 3 grandes villes de l'Est de la RDC. Rien que pour le salut des âmes. C'est pourquoi j'aime dire à quelqu'un que cette opportunité, c'est réellement une occasion à ne pas rater. Parce que pendant que je vous parle, le Saint-Esprit est déjà en train de faire quelque chose dans ta vie. L'homme de Dieu qui va nous prêcher cet après-midi, lui, il s'appelle le pasteur Ken Luamba. Il est le père et le coordonnateur de toutes les églises et centres missionnaires Philadelphie de par le monde. Mais aujourd'hui, il ne se présente pas ici avec la casquette du pasteur des centres missionnaires Philadelphie. C'est pourquoi même dans nos bâches, il n'y a même pas les inscriptions centre missionnaire Philadelphie. Mais il est ici cet après-midi, et cette semaine, comme un envoyé du Seigneur. Le Seigneur a vu notre malheur. Comment nous ne pouvons pas décoller? Comment Kindu ne peut pas décoller? Même si nous voulons faire mieux, mais quelque part il y a des choses qui nous retiennent. C'est comme celui que le Seigneur a envoyé pour aller délier une ânesse. Et Dieu l'a envoyé pour venir délier quelqu'un et délier la ville de Kindu par sa prière et la parole que Dieu lui a donnée. Prépare déjà ton cœur. Parce qu'au travers de lui, Dieu va nous parler. Je vais inviter mon père, Papa Ken Luamba, sous les acclamations des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se tenir même debout pour acclamer très fort, pour donner gloire à notre Dieu, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui change le temps et les circonstances. Merci. Yesu akumama ye na bomoi nanga
akumama Yesu akumama abomoyiranga akumama milele Mungu wa baraka Yesu milele Mungu wa baraka Yesu milele baraka Yesu Mungu wa baraka wa milele wa mapendo Bwana wa miujiza Yesu milele Mungu wa baraka Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort le Seigneur? Tumoja nisaidie kumshangilia Bwana. Père, nous te rendons grâce Baba, tunakushukuru pour ce temps que tu nous accordes. kwa hii muda umetukubalia. Nos cœurs ont soif de toi. Mioyo yetu ina kiu yako. Nous sommes venus en ce lieu pour toi, Tulikuja Seigneur. mahali hapo kwa ajili yako Bwana. Et je prie que tu nous rencontres. Ninaomba ukutane nasi. Rencontre mon frère, rencontre Kutana ma ndugu soeur, yangu, kutana dada yangu. et rencontre-moi, Père. Unikutane na mimi Baba. Précieux Saint-Esprit, Roho Mtakatifu wa Bwana. sans toi je ne suis rien, Bila sans wewe toi je ne siko peux rien. kitu, siwezi kitu. J'ai besoin de toi. Niko na lazima yako. Libère ta présence. Uache uwapo wako mahali hapo. Libère ton onction. Uache upako wako. Libère ta puissance. Uache uwezo wako. Précieux Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. Esprit du Dieu vivant, Roho Mungu wa uwezo. Esprit de force, Roho wa nguvu. Esprit de sagesse, Roho wa hekima. Esprit de résurrection. Roho wa ufufuko. Ce soir, nous Magharibi ya avons leo. besoin de toi. Tuko na lazima yako. Nous avons besoin de ton Tuko na âme. lazima yako Bwana. Touche-nous, Gusa maisha yetu. parle-nous, Utusemee Bwana. visite-nous. Ututembelee Bwana. Précieux Roho Saint-Esprit, Mtakatifu wa Baba. Esprit du Dieu très haut, Roho Mungu aliye juu. ce soir, Magharibi ya prends leo le contrôle de ce moment. tunapenda uonekane Prends mahali le hapo. contrôle de ce temps. Ujitukuze mahali hapo. Maintenant même, Oh Roho dans le Bwana. nom de Jésus, Kwa jina la je Yesu. me lève Kwa jina la et je Yesu. me pose Kwa jina la Yesu. contre tout esprit, Kila roho contre yote. toute puissance Kila uwezo qui ne yote. confesse Yenye pas haikiri le Dieu que je prêche. Mungu Je ninayehubiri. brise cela Ninavunja dans le hayo. nom de Jésus Kwa jina la et Yesu. je rends captif à l'obéissance de Dieu Yote itii nguvu ya toute Mungu. puissance Kwa jina la qui ne Yesu. vient pas du Père. Yenye haitoki kwa Au nom Mungu. de Jésus, Kwa jina la je Yesu. brise la Navunja puissance de la soumission, uwezo yote ya upumbwazi. la puissance de la distraction, Uwezo ya upumbwazi. la puissance de l'incrédulité. Uwezo ya moyo mgumu. Je le brise au nom de Jésus. Naivunja kwa jina la Et je Yesu. libère l'atmosphère du ciel. Na acha uwezo wa Mungu. Je libère l'atmosphère céleste. Na acha hewa ya Je libère mbingu. les grâces de Dieu. Na acha neema Je ya libère Mungu. les faveurs de Dieu. Nafungua neema ya Je Mungu. libère les bontés de Dieu. Nafungua rehema za Mungu. Maintenant ce lieu. Kwa wakati na Au wakati nom hii. de Jésus. Kwa jina la Yesu. Père, Baba, prends le contrôle. beba mahali hapo. Parle-nous. Sema nasi. Touche-nous. Utuguse Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Que quelqu'un me donne un bon amen. Mtu mmoja aseme amen na mzuri. Shalom, shalom, bien-aimés. Jambo yenu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Mungu akubariki sana. Ninafurahia sana. Nafurahi sana. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Najua Bwana atatufanyia mema magharibi ya leo. Nous serons ensemble aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. Tuko pamoja leo, kesho, siku ya posho na ya Mungu. Et tu ne vas pas quitter cet endroit tel que tu es venu. Na hautatoka hapa vile kwenye ulikuja. Oh, je dis, tu ne vas pas quitter cet endroit tel que tu es venu. Nasema hautatoka hapa vile ulikuja. Quelque chose va se passer dans ta vie. Kitu moja kitapitikana ndani ya maisha yako. Je bénis Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Nabariki Mungu kwa hii muda ametupatia. Je voudrais apprécier et honorer le pasteur Omba ainsi que son épouse Maman Néné. Napenda kumshukuru Pasteur Omba na mke wake Mama Nene. Et je voudrais également honorer le représentant provincial de la KDC, le pasteur Kalemba. Napenda pia kumshukuru Pasteur mchungaji wa KDC Pasteur Kalemba. Je voudrais honorer aussi le chef du district, le pasteur Hassani.
Napenda pia kumshukuru msimamizi wa district Pasteur Hassani. Je voudrais honorer en ce lieu le pasteur de Selpa, le pasteur Félix. Napenda kumshukuru pia pasteur wa Selpa, Pasteur Félix Mastaki. Je voudrais honorer le pasteur de la Borne, le pasteur Kangoudi. Napenda kumshukuru pasteur wa la Borne, Pasteur Kangoudi. Je voudrais honorer le pasteur de la Parole du Salut, le pasteur Mpasele. Napenda kushukuru pasteur wa Parole du Salut, Pasteur Bansele. Je voudrais honorer le pasteur Barouani, pasteur de l'Arche de l'Alliance. Napenda kumshukuru pasteur Barouani, pasteur wa Arche de l'Alliance. Cher homme de Dieu, je suis très touché par votre présence, que Dieu vous bénisse. Watumishi wa Mungu na guso na kuwa kwenu, Mungu awabariki. Est-ce que l'église peut m'aider à apprécier ces hommes de Dieu? Kanisa naweza nisaidia kwa kufurahia na kushukuru wa watumishi wa Mungu. Je ne saurais remercier le gouverneur de la ville Sitapita bila kumshukuru liwali wa jimbo pour les autorisations. kwa ruhusa yake. Et je voudrais remercier également le maire de la ville Napenda kumshukuru pia mnyampara wa mji pour nous avoir permis de tenir ces assises. kwa kutukubalia tufanye hiyo makao. Et j'ai pris que Dieu bénisse les autorités de cette ville. Ninaomba Mungu abariki mamlaka wa hiyo mji. Tu es d'accord avec moi? Donne-moi un bon amen. Kama unakubaliana na mimi, umshangilie Bwana. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de la femme à la perte de sang. Magharibi ya leo napenda kusema na nyie juu ya mwanamke aliyepungukiwa Nous damu. sommes dans le livre de Marc, le chapitre 5e. Tuko katika kitabu ya Marko sura yake ya Nous allons 5. lire du 25e au 34e verset. Tunasoma mstari wake 25 mpaka 34. Marc 5, 25 à 34. Marko 5 25 mpaka 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Na kulikuwa mwanamke mmoja aliyepungukiwa damu tangu miaka 12. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Aliteswa sana kumikono ya waganga wengi. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Alipoteza yote alikuwa nayo. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Na hakupata hata faraja moja. Mais était allée plutôt en empirant. Lakini shida yake ilienda tu ikitatizika na kwa ubaya kila siku. Ayant entendu parler de Jésus, Aliposikia wanasema juu ya Yesu, elle vint dans la foule par derrière et toucha akaingia son katika vêtement. makutano kwa nyuma na kugusa vazi lake. Car elle disait, Kwa maana alisema, si je puis seulement toucher ses vêtements, kama tu nikigusa nguo lake je serai guérie. nitapona. Au même instant, Mara moja la perte de sang s'arrêta. damu yake ikakatika. Et elle sentit dans son corps Na qu'elle était akasikia guérie ndani de ya son mwili mal. wake ameponyeshwa kwa magonjwa yake. Jésus connut aussitôt en lui-même Yesu aliposikia ndani mwake mwenyewe qu'une force était sortie de lui. ya kama nguvu moja imetoka ndani mwake, Et se retournant au milieu de la foule, il dit, akageukia makutano akawaambia, qui a touché mes vêtements? nani aligusa mavazi yangu? Ses disciples lui dirent, Wanafunzi wakamjibu, tu vois la foule qui te presse unaona makutano wanakusonga et songa tu dis qui m'a touché. na unasema nani aligusa? Et il regardait autour de lui Sasa akaangalia pembeni yake pour voir celle qui avait fait cela. kwa kuangalia nani alimgusa. La femme effrayée et tremblante, Mwanamke akatetemeka sana, sachant ce qui s'était passé en elle, akijua nini lipitikana ndani mwake, vint se jeter à ses pieds akaenda kujitupa kwa miguu et yake lui dit toute la vérité. na akamwambia ukweli wote. Mais Jésus lui dit, Na Yesu akamwambia, ma fille, ta foi t'a sauvée. binti wangu, imani yako Va imekuokoa, en paix kwenda na amani et sois guéri de ton na mal. upone na magonjwa yako. Ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme va le faire dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Ile Mungu alifanya kwa maisha ya yule mwanamke atafanya kwa maisha ya mtu mmoja magharibi ya leo kwa jina la Yesu. Bien-aimé, dans le texte que nous venons de lire, Mpendwa, katika andiko tunatoka kusoma, la Bible nous parle d'une femme qui a longtemps souffert maandiko nasema juu ya mwanamke mmoja aliteswa siku mingi sana de la perte de sang. kwa upungufu wa damu. Le sang coulait et cela ne s'arrêtait pas. Damu ilikuwa na vuya, haikuwa na Et la katika. Bible précise Na maandiko yanahakikisha qu'elle avait beaucoup ya souffert. kama aliteswa sana. Pas seulement qu'elle a beaucoup souffert, mais Haiko elle a, tu aliteswa sana, mais elle a souffert pendant longtemps.
lakini aliteswa siku mingi. Elle a beaucoup souffert. Aliteswa sana. Et elle a souffert pendant longtemps. Aliteswa muda mrefu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika vous Bwana, n'avez aucune idée de combien certaines personnes souffrent. haujua namna gani watu wengine wanateswa Les gens kweli. souffrent des maladies inimaginables, Wanateswa na magonjwa yenye haufikirie, des maladies incroyables. magonjwa yenye hautawazia. Et tu ne peux imaginer la souffrance de certaines personnes qui sont même ici avec nous. Na hautafikiria mateso yenye watu wamoja katikati yetu wanakuwa Des nayo. fois, quand ils nous parlent de leur souffrance, nous ne comprenons pas. Na wakati unawaambia juu ya mateso wao wanaelewa. Et des fois, nous avons même tendance à minimiser. Na kuna mara kama haujua ile mateso unaanza kudharau ya Et wengine. des fois même, nous rions de ceux qui souffrent. Na kuna mara tunadharau na kucheka wenye Des kuteswa. fois même, on se moque de ceux qui souffrent. Na kuna mara tunaziaki wenye Tu kuteswa. sais, mon ami, Nakwambia, tu sais, mon ami, unajua rafiki yangu, tu ne peux t'imaginer la souffrance de l'autre jusqu'au jour où tu souffres toi-même. hautajua mateso ya mwingine mpaka siku yenye C'est mateso seulement, yanakuta. seulement le jour où tu tombes malade que tu comprends ce que la maladie fait à quelqu'un. Ni mpaka siku unagonjwa ndio utajua vile magonjwa yanafanya kwa mwili ya mtu mwingine. C'est seulement le jour où tu perds un être cher que tu comprends la douleur que l'on ressent. Ni mpaka siku yenye unafisha mtu kujamaa yako ndio utajua uchungu wengine wanasikia. Oh, je voudrais te dire ce soir, Leo napenda nikuambie magharibi ya leo, ne te moque jamais de celui qui souffre, japokuwa mateso ya wengine car tu ne sais pas ce qu'il endure. haujua nini wanakuwa nayo. Ne méprise pas la douleur de l'autre. Usizarau mateso na machungu ya mwingine. Tu n'as aucune idée de ce qu'il est en train de ressentir. Hausikie nini kwa nasikia. Ne te moque pas de celui qui pleure. Usisiakie mwenye kulia. Bien-aimé, Mpendwa, que Dieu nous donne des hommes et des femmes Mungu atupatie wanaume na wanawake qui peuvent compatir aux souffrances des autres. benye banaweza kushiriki kwa mateso ya wengine. Des hommes et des femmes Wanaume na wanawake qui peuvent soutenir ceux qui souffrent. wenye wanaweza kushika wenye kuteswa. Combien de nos jours nous sommes devenus indifférents aux souffrances des autres? Watu wangapi leo hatujali mateso ya wengine, Nous sommes devenus insensibles aux douleurs des autres. hatuelewe na kusikia mateso ya Je wengine. vois mon frère à mes côtés Naona ndugu yangu pembeni qui souffre iko anateswa, de faim, anateswa na qui njaa, souffre anateswa de maladie, na magonjwa, qui souffre anateswa de manque. na kukosewa. Mais je m'en fous. Lakini nasema Je suis insensible. abiliona ya viko yangu. Combien même des enfants de Dieu Wengine watoto wa Mungu se moquent des mendiants qui mendient dans la rue. wanaziakia wenye kulombalomba kubarabara. Combien dans notre ville ici, Wangapi kumji wetu hapa nous avons ces jeunes enfants qui mendient dans la rue. tuko na watoto wenye kulomba kubarabara, Mais nous nous moquons d'eux. tunawaziakia. Mon ami, tu n'as aucune idée de la souffrance qu'il est en train d'endurer. Pendwa, haujali hata mateso ule mtu yuko Je nayo. prie que Dieu nous donne de la compassion pour ceux qui souffrent. Ninaomba Mungu atupatie huruma juu ya wenye kuteswa. Enlève l'indifférence de ton cœur. Tosha ile kutokujali wengine ndani ya moyo wako. Soutiens ceux qui sont malades. Shika wenye kugonjwa. Visite ceux qui sont dans des prisons. Tembelea wenye kuwa ndani ya vifungo. Apporte de l'aide à celui qui en a besoin quand tu peux. Peleka msaada kwa ule mwenye kuna lazima ya msaada. Plusieurs souffrent juste à côté de nous. Wengi wanateswa ni pembeni yetu tu. Et la femme dont la Bible nous parle, elle souffrait. Na mwanamke maandiko natuambia juu yake alikuwa Et voyez-vous, anateswa. chers bien-aimés, quand je parle de la souffrance, il y a plusieurs types de souffrance. Unajua ndugu mpendo, ninaposema juu ya mateso kuna mateso aina mbalimbali. Il y a certaines personnes qui souffrent d'une manière, d'autres souffrent d'une autre. Kuna mmoja wanateswa kwa namna fulani, wengine kwa namna ingine. Et il y a deux types de souffrance. Na kuna hatua mbili ya mateso. Il y a des souffrances physiques, mais aussi des souffrances mentales. Kuna mateso ya mwili na mateso ya kimafikara. Quand je parle de souffrance physique, je parle de celles dont la maladie se ressent directement au niveau de notre corps. Ninaposema mateso ya mwili nasema ni mateso yenye magonjwa nasikilika kumwili wetu. On le sent dans le corps, on le sent physiquement. Unasikia ndani ya mwili inakutesa. Et des fois c'est tellement douloureux que l'on pleure, Na mara unasikia inauma na unalia. que l'on gémit, Unasikia unaugua. que l'on se lamente. Mara unanungunika. Une douleur pénible que l'on ressent dans une partie de son corps. Kwa maumivu kali unasikia kusehemu ya mwili wako. Dû peut-être à un accident Mara kwa msiba fulani ou à un choc.
ama kwa mfano uliteuka, on sent de la peine dans son corps. unasikia kabisa namna gani maumivu iko kumwili, On est atteint par une maladie. unashikwa na magonjwa. Bien-aimé, allez faire quelquefois des visites dans des hôpitaux. Mpendo, mara ukatembelee kwa C'est hospitali, là que vous vous rendrez compte que la vie de l'homme n'est rien du tout. kule ndio utaelewa kama maisha ya mtu haina maana. Souvent, nous prenons pour acquis la santé que nous avons. Kuna mara tunaona afya tuko nayo sasa vile ndio yote Je kwa suis maisha. allé dans des hôpitaux. Uende kwanza kwa J'ai hospitali, vu des gens souffrir de maladies. uone watu wanateswa na J'ai vu des magonjwa, gens avoir de la peine à respirer. wanashindwa hata kupumua. Bien, quelquefois, nous pensons que nous méritons la santé que nous Na kuna avons. mara tunafikiri tunastahili afya Tu tuko nayo. respires sans effort. Unasania uko na Tu nguvu marches yako, sans effort. unatembea bila nguvu Tu yako, manges sans effort. unakula bila nguvu yako, Tu parles sans effort. unasema bila nguvu Sache yako. que c'est une grâce. Jua ya kama ni neema, Tu ne le mérites pas. hauistahili C'est wewe, une faveur que tu reçois de ni Dieu. neema unapewa toka Car Mungu. ceux qui sont dans des Kwa hôpitaux maana walio katika mahospitali ne sont pas moins bons que toi. hawako wabaya kukupita wewe. Je veux dire, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont sur les lits des hôpitaux. Kwambia hauko mzuri kupita wenye wanakuwa kwa hospitali. J'ai vu une personne avoir de la peine à respirer. Niliona mtu mmoja anashindwa kupumua. Quand il respire, Sasa anapumua, tu sens les efforts. unasikia iko anajikaza. Va voir les gens malades, Wanaona wagonjwa incapables de se lever. wanashindwa kusimama, Parce que la douleur est tellement intense dans le corps. maumivu iko mingi ndani ya mwili. Il y a des gens qui souffrent des maladies passagères. Kuna watu wanateswa na magonjwa ya kupita. Il y en a d'autres des maladies incurables. Kuna wengine magonjwa yenye Il y en a haiponake. d'autres qui souffrent de pauvreté, de manque de faim, de soif. Kuna wengine wanateswa na umaskini, kukosa chakula, kukosa maji. Il y en a qui souffrent des empoisonnements. Wengine wanateswa na kutiliwa sumu wakati wote. Et dans notre monde, on est tellement méchants Sasa vile dunia iko mubaya sana, qu'on est capable d'empoisonner l'autre tout simplement parce qu'on ne l'apprécie pas. na mtu iko tayari kutilia mwingine sumu juu tu hamupendake. Mais à part la souffrance physique, il y a aussi les souffrances mentales. Baada ya mateso ya mwili kuna mateso pia ya Une kimafikara, douleur morale, maumivu ya kimoyo, une douleur émotionnelle. maumivu ya kimafikara. On a connu une déception Mtu alifadhaishwa kwa et le maisha cœur est brisé. na moyo On umevunjika, a mal au-dedans de soi. anasikia maumivu ndani mwake. Mais peu importe le type de souffrance qui t'accable ce soir, Ijapokuwa aina ya mateso na kusumbua magharibi ya leo, peu importe frère, que tu souffres dans ton corps ou dans ton âme, ijapokuwa unateswa kwa mwili wako au kwa nafsi yako, peu importe que tu souffres de faim, de soif, de maladie ou que sais-je, ijapokuwa unateswa na magonjwa, kiu wala njaa, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. niko na habari njema juu yako magharibi ya Le leo. Seigneur Jésus-Christ est venu nous libérer de toute forme de douleur. Bwana Yesu Kristo alikuja kutuponya na kutufungua kwa maumivu yote. Il est venu nous décharger de toute forme de fardeau. Alikuja kutuondolea mizigo ya namna yote. Il est venu apaiser nos souffrances. Alikuja kutuliza mateso Dans yetu. Matthieu 11, 28, il dit ceci. Katika Mathayo 11:28 anasema hivi, Venez à moi, njooni kwangu vous tous qui êtes fatigués et ninyi wote chargés, ambapo mnalemewa na je vous kuchoka, donnerai du repos. mimi tawapumzisha. Français courant dit, Kifaransa nzuri nasema hivi, venez à moi, njooni kwangu vous tous qui êtes fatigués ninyi wote et mmechoka portez un lourd fardeau, na mnabeba mzigo nzito, et je vous donnerai le repos. na nitawapatia Je pumziko. ne connais pas ta souffrance, Sijue mateso yako, mais certainement que c'est un poids ni kweli ni mzigo qui t'écrase. yenye na kuvunja. Cette maladie est devenue comme un lourd Ile magonjwa fardeau. inakuwa sa mzigo nzito, Le problème que tu traverses est devenu comme un lourd fardeau. magumu uko nayo inakuwa sa mzigo nzito, Des questions que tu te poses qui restent sans réponse sont devenues comme un lourd fardeau. maulizo unajiuliza inakuwa sa vile haina majibu, inakuwa ni mzigo. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Mpendwa, nina habari njema. Le Seigneur Jésus-Christ est venu ôter nos fardeaux. Bwana Yesu Kristo alikuja kuondoa mizigo yetu, Il est venu nous donner sa paix, son repos. alikuja kutupatia amani yake na pumziko Et cela yake, sera ton témoignage ce soir dans le nom de Jésus. na itakuwa ushuhuda yako magharibi ya leo kwa jina la Yesu. La Bible nous parle de cette femme à la perte de sang. Biblia inasema juu ya mwanamke aliyepungukiwa damu, Le sang coulait
et ne s'arrêtait pas. haikuwa nakatika. Et comme nous venons de voir, la souffrance de cette femme était autant dans le corps que dans l'âme. Elle souffrait extérieurement, elle souffrait intérieurement. Elle souffrait d'une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. Oh, j'imagine les indispositions de cette femme. Demandez à une femme qui a ces périodes. La femme devient indisposée. La femme devient mal à l'aise. Elle est prudente. Elle ne veut pas salir son bagne. Elle n'est pas à l'aise. Elle ne peut pas faire des choses brutalement. Parce que le sang coule. Elle est dans un malaise. Pendant 4 à 5 jours. Et puis ça passe. Mais imaginez cette femme. Elle, le sang coulait. Et le sang ne s'arrêtait pas. Elle était constamment dans l'inconscient. Elle était constamment indisposée. C'était pénible pour elle. Le sang coulait. Le sang coulait. Le sang coulait. Et j'imagine des faiblesses physiques. Parce qu'à force de perdre le sang, on devient faible. J'imagine les vertiges de temps en temps. J'imagine les odeurs. Parce qu'elle avait du sang. Elle souffrait dans son corps. Mais la souffrance n'était pas que physique. Sa souffrance était aussi mentale. J'imagine les humiliations. Elle se sentait humiliée. Et elle était rejetée par les gens. Pourquoi elle était rejetée? Parce que la Bible dit, selon la loi de Moïse, dans Lévitique 15-25, qu'une femme qui souffrait d'une telle maladie, une femme qui perdait son sang, elle devenait impure. Elle était donc impure devant la loi. Elle était donc indigne devant la loi. Et par conséquent, elle n'avait plus de place dans la société. Bien aimé, des fois quand nous lisons ce texte, nous n'arrivons pas à nous imaginer les souffrances de cette femme. Mais elle n'avait pas de place dans la société. Parce que pour tout le monde, elle était impure. Et dans son quartier, les gens la repoussaient. Parce que la Bible déclare que si tu touches une femme impure, tu deviens impur. Et personne n'acceptait de s'approcher d'elle. Personne ne pouvait accepter d'épouser une telle femme. Elle était peut-être une belle femme. Mais quel est cet homme qui va s'approcher d'une telle femme? Elle était rejetée. Elle était abandonnée. Rejetée par ses amis. Rejetée par sa famille. Rejetée par ses voisins. Rejetée par tout le monde. Elle vivait dans la disqualification. Elle était disqualifiée de tout. Disqualifiée partout. Disqualifiée pour tout. Disqualifiée par tous. Elle était rejetée. Abandonnée. Et je l'imagine souvent dans son coin seul. Dans la solitude. Et plusieurs ce soir sont peut-être comme cette femme. Ils vivent dans le rejet, dans la souffrance. On t'a peut-être abandonné, ou tu as le sentiment de ne pas être accepté. Tu vis peut-être dans des humiliations. On te méprise, on te dénigre, on te regarde comme un homme de rien. On te regarde comme souvent. On te regarde souvent comme une personne sans valeur. Tu as des petits frères que l'on respecte plus que toi. Quand il y a des réunions de famille,
On écoute tes petits frères, tes petites sœurs, parce qu'elles sont bien mariées, parce qu'elles ont de l'argent. Et toi l'aîné, on te méprise. Et tu vis dans ces choses. On ne t'accepte pas parce que tu n'as pas de travail. Tu es comme sans valeur. Et dans ton cœur tu souffres. Dans ton cœur tu as mal. Mais qui peut le savoir? Tu as peut-être commis des erreurs. Tu as peut-être avorté. Ou tu as peut-être eu un enfant avant le mariage. On t'a fait peut-être engrosser. Et tu as eu un enfant en dehors du mariage. Et toute la famille t'a rejeté. C'était une erreur. Et désormais tout le monde te regarde comme une prostituée. Tu as fait la honte de la famille. Et on te rejette. Et toi dans ton cœur, tu souffres. Mais à qui tu vas partager? À qui tu vas en parler? Tu souffres dans ton cœur. Tu souffres seul. Tu souffres dans ton coin. Et je suis venu te dire ce soir, je suis venu te parler de celui, frère, qui ne nous rejette pas, de celui qui ne nous juge pas, de celui qui ne nous condamne pas. D'autres encore vivent dans la honte et dans l'humiliation à cause des événements de la vie. Oh frère, il y a tellement de secrets dans le cœur. La Bible déclare, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le savoir? Il y a des gens qui vivent avec nous. Quand vous le regardez, vous avez l'impression que c'est un homme heureux. Vous avez l'impression que c'est une femme heureuse. Mais elle sait. Mais lui, il sait que dans son cœur, c'est des pleurs. Dans son cœur, c'est des larmes. Pourquoi? Parce qu'un jour, il est allé chez un féticheur pour avoir ci ou pour avoir ça, pour avoir je ne sais de l'argent ou je ne sais quoi d'autre. Et le féticheur lui a dit, chaque nuit, toi tu sortiras nu. Tu vas aller dans tel cimetière et tu vas aller danser. On nous a parlé d'un homme qui est allé chez le féticheur pour avoir quelques avantages. Et le féticheur lui a dit, tu devras aller dans les toilettes, puiser l'eau sale et les boire régulièrement. Et c'est comme ça que tu vas prospérer. Bien aimé, il y a des gens qui sont ici, qui vivent des choses pénibles et inimaginables. On nous a parlé d'une personne qui était une grande star. Elle était connue, mais son succès est venu des féticheurs. Et la condition, elle devait avoir une plaie dans son corps, une plaie qui ne cicatrisait pas, une plaie qui sentait mauvais. Il y avait des bulles, mais ça ne cicatrisait pas. Tout le monde pensait qu'il était heureux, mais lui il savait qu'il était en train de souffrir. La Bible nous parle du général Naaman. Quand les hommes le regardaient, on pouvait l'admirer, on pouvait l'apprécier. Mais la Bible déclare, le général Naaman était lépreux. Il avait des plaies dans son corps. Et des fois ça sentait mauvais. Et des fois la nuit il avait du mal à dormir. Il souffrait. Mais la journée, on voyait le grand général. Mais dans le secret, il souffrait. Plusieurs souffrent de douleurs internes que personne ne voit. Mais lui-même il sait. Vous pensez qu'il est heureux. Voilà pourquoi, frère,
N'envie pas une personne tout simplement parce qu'il a acheté une voiture. N'envie pas une personne tout simplement parce qu'il voyage, parce qu'il a acheté un terrain, parce qu'il construit une grande maison. N'envie pas l'autre. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs doigts. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs enfants. Tu as chez toi un enfant idiot, un enfant zinzin. Mais c'est ça la condition qu'on t'a donnée. Il y en a qui n'arrivent pas, qui sont devenus stériles. Condition pour avoir ce que tu as. Tu es malheureux. Jésus a dit, qu'est sorti à l'homme de gagner le monde si personne n'aime? À quoi ça me sert d'avoir ces choses si je ne suis pas heureux, si je n'ai pas de vraie joie? Ça me sert à quoi? Bien-aimé, tu passes pour quelqu'un devant les gens. Tu vis dans l'arrogance et dans l'orgueil. Mais pour quelle finalité? La vie de l'homme n'est que pour un court moment. Bientôt nous allons tous partir. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Un jour tu vas partir. Dites-moi, qui est déjà allé au cimetière dans sa tombe avec de l'argent, avec des voitures, avec les habits? Personne. Job pouvait dire, nu je suis venu dans ce monde, nu je partirai dans le sein de la terre. Alors ça te sert à quoi? Mon ami, ça te sert à quoi? Pourquoi tu veux sacrifier ta vie pour un court moment? Écoutez, la vie n'est pas que ici-bas. Après la mort, il y a l'éternité. Prépare-toi à ton éternité. Où passeras-tu ton éternité? Le jour où nous allons mourir, nous nous présenterons tous devant le Créateur, devant le juste juge, qui nous demandera de compte sur ce qu'on aura fait de notre vie. Certains seront admis dans sa présence, d'autres seront jetés dans le feu éternel. Je ne veux pas prendre le risque. Je ne veux pas prendre le risque de vivre mon éternité dans la gêne, dans l'enfer, à cause des plaisirs de ce monde. Plusieurs souffrent. Ils souffrent dans leur cœur, mais dans le secret, dans le silence, de souffrances internes. Mais vous savez, frère, vous n'êtes pas obligé de continuer dans cet esclavage. Ce féticheur t'a dit, le jour où tu vas arrêter, tu mourras. Mensonge, 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 mensonge. Frère, ce soir, si tu décides d'arrêter avec ces choses, de donner ta vie à Jésus, la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu sera ta protection. Il n'y a aucun nom qui puisse être au-dessus du nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Les genoux des sorciers fléchissent. Les genoux des marabouts fléchissent. Les genoux des féticheurs fléchissent. Il n'y a que notre Dieu qui ne fléchit devant personne. Je vous parle du Dieu puissant, du Dieu grand, du Dieu très haut. On l'appelle El Shaddai, on l'appelle Jéhovah, on l'appelle Elohim, on l'appelle Shikenu, le créateur du ciel et de la terre. Je
Je suis venu te dire ce soir nilikuja kukuambia magharibi ya leo que tu peux être libre de cet esclavage. unaweza kuwa huru kutoka katika ile Tu utumwa peux wako. sortir de cette souffrance. Unaweza kutoka katika ile mateso. Cette femme souffrait Mwanamke aliteswa dans son cœur ndani ya moyo wake et aussi dans son corps. na ndani ya mwili wake. Elle était même rejetée du temple. Alitupiliwa hata na hekalu, Elle mbali na ne pouvait hekalu. pas fréquenter la synagogue Hangeingia katika sinagogi parce qu'elle était impure. juu alikuwa mchafu. Les hommes de Dieu la rejetaient. Watumishi wa Mungu wakamtupa, wanamtupa. Quand elle s'approchait de la maison de Dieu, Sasa anasogea anakaribia nyumba ya les hommes Mungu. de Dieu la chassaient. Watu wa Mungu wanamfukuza. Va au loin. Toka mbali Femme wewe. impure. Uko mchafu. Tu n'as pas ta place ici. Hauna nafasi hapa. Bien aimé, c'est des choses que nous voyons aussi dans nos églises. Pena tunaona makanisa yetu. Certaines personnes ne sont pas considérées. Watu wengine hawakubaliwe. Ou quand on le regarde, nous Wanapoangalia avons tendance à les juger. wanapenda kuwaamua. Fille légère, Maisha mbaya. ta place n'est pas ici. Basi yako iko hapa. Toi, fumeur de chanvre, Wanavutaka bangi. ta place n'est pas ici. Basi yako iko hapa. Mais j'ai une bonne nouvelle. Niko na habari njema. Alors que les hommes nous chassent, Wakati watu wanatufukuza, Jésus nous a reçus. Yesu anatupokea. Jésus nous a acceptés. Yesu anatukubali. Moi qui vous parle, frère. Mimi ninayesema nanyi wa ndugu. Autrefois j'étais dans le monde. Mara iliyopita nilikuwa duniani. Autrefois j'étais dans le péché. Nilikuwa ndani ya dhambi. Mais quand je suis venu à Jésus, Nilipokuja kwa Yesu, Jésus ne m'a pas rejeté. Yesu hakunitupa. Mais il m'a accepté. Akanikubali. Mon frère, si les hommes t'ont rejeté, Kama watu walikutupa, je te parle de celui qui ne te rejettera jamais. usemea tu mwenye atakutupaka iko hapa. Ma soeur, si les hommes t'ont rejeté, Kama watu walikutupa, Jésus te rejettera jamais. Yesu hatakutupa kamwe. Ouvre-lui ton cœur Mfungulie moyo et il wako. va t'accueillir dans ses bras. Atakukubali kumikono yake na kukupokea. La femme souffrait de la perte de sang. Mwanamke aliteswa na kupungukiwa damu. Et la Bible nous dit Biblia inasema qu'elle est allée entre les mains de plusieurs médecins. akaenda kumikono ya waganga wengi, Mais sa maladie ne se terminait pas. lakini magonjwa yake haikuwa na Elle pona. a changé de médecin. Alibadilisha Elle est waganga. allée chez des tradipraticiens. Anaenda kubafumu sasa baganga ya Elle asili. est allée chez des féticheurs. Anaenda kubafumu. Elle a vu tout le monde. Anaona watu Elle a wote. changé des hôpitaux. Anabadilisha mahospitali. Mais la maladie ne Lakini partait magonjwa pas. haiende. Et la Bible La déclare Biblia qu'elle inasema a fini même tout son argent, akamaliza pesa yake yote, mais sans toujours être lakini guérie. bila kupona. Bien aimé, quand j'ai lu ce texte, Ninaposoma hii andiko wa ndugu, le Saint-Esprit m'a parlé. Roho Mtakatifu alizungumza Et nami. c'est là que j'ai vu les deux vérités que ce texte, ce verset nous enseigne. Pale niliona ukweli mbili yenye hii andiko Quand je natufundisha. vois comment elle circule de médecin en médecin sans être guérie. Ninapoona namna gani alitamba waganga kwa waganga na hapone. Quand je vois comment elle dépense l'argent sans être Ninapoona guérie. namna gani makuta na malizika na hapone. La première chose que je vois, Kitu ya kwanza mimi naona que Dieu nous yenye enseigne, Mungu anatufundisha c'est que l'homme n'est qu'un être limité. ni kusema mtu ni kiumbe ina Frère, nous sommes mipaka. limités. Tuko na mipaka. Notre intelligence est limitée. Akili yetu ina mipaka. Notre capacité est limitée. Uwezo wetu ina mipaka. Il y a des problèmes que l'homme ne peut pas résoudre. Kuna mashida yenye mtu hataleta Il jibu. y a des maladies que les médecins ne peuvent pas Kuna guérir. magonjwa yenye muganga hataponya. Il y a des questions que l'homme est incapable de répondre. Kuna maulizo yenye mtu hataweza kujibu. Mon ami, nous devons savoir. Ndugu yangu, lazima Il tujue existe des situations qui dépassent l'intelligence de l'homme. kuko mambo yenye napita akili ya mtu. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de Jésus. Tazama, ndio maana tuko sibote na lazima ya Yesu, Car les hommes sont limités. kwa maana watu wana mipaka. Et pas seulement que l'homme est limité. Haiko tu mtu wana Mais la mpaka. deuxième vérité que ce verset m'enseigne, Ukweli wa pili ya andiko nanifundisha c'est que l'argent ni kusema pesa ne peut pas répondre à tout. haiwezi leta jibu kwa mambo yote. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Pesa haiwezi leta majibu kwa mashida yote. La Bible dit que cette femme avait de l'argent, Maandiko nasema mwanamke alikuwa na pesa, mais elle avait tout dépensé alimaliza yote sans pour autant être guérie. bila ye kupona. Écoute, mon ami, Unisikie ndugu, l'argent peut acheter des médicaments, pesa inaweza kuuza madawa, mais l'argent n'achètera jamais la bonne santé. lakini pesa haitauza afya Être à njema. bonne santé, c'est une grâce. Afya njema kuwa nao ni neema. L'argent peut acheter un lit,
Mais l'argent ne te donnera pas le sommeil. Il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui ont du mal à dormir la nuit. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas sommeil. Ils souffrent de l'insomnie. Ils ont de l'argent, mais incapables de dormir. Ils ont des beaux lits dans leur maison, mais pas de sommeil. L'argent peut acheter le confort, mais l'argent n'achètera jamais la vie éternelle. Bien aimé, nous avons connu des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais ils ont tous fini par mourir. Qui peut acheter la mort? Qui peut négocier la mort avec de l'argent? Écoute mon ami, un jour ou l'autre, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu vas recevoir cet invité que personne n'aime. Mademoiselle la mort. Sache qu'un jour elle viendra frapper à ta porte. Sache qu'un jour elle viendra. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, un jour elle viendra. Et quand la mort arrive, elle n'accepte aucune négociation. Même si tu lui présentes tes avoirs, la mort te prendra. Même si tu lui présentes de l'argent, la mort te prendra. Personne ne peut acheter la mort. Il y en a qui pensent qu'ils seront plus heureux le jour où ils auront plus d'argent. Faux! L'argent ne te donnera jamais le bonheur. Le bonheur nous vient de Dieu. La vraie joie nous vient de Dieu. La vraie paix nous vient de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Je vais nous dire une chose. Voyez-vous mes amis, le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'homme ne peut être comblé que dans la mesure où il revient à Dieu. Aussi longtemps que tu vivras loin de Dieu, tu ne connaîtras jamais de bonheur. Tu ne connaîtras jamais de vraie paix. Tu ne connaîtras jamais de vraie joie. Notre bonheur se trouve en Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La femme à la perte de sang a fait tout ce qui était en son pouvoir, mais sa situation ne changeait pas. Elle était toujours malade. Elle était toujours désespérée. C'est peut-être ton cas ce soir. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mais cette maladie ne part pas. Tu as vu des médecins, mais la maladie est toujours là. Tu as pris des médicaments, tu as changé de traitements, tu as changé de cure, et ta maladie est toujours là. Tu as un problème impossible à résoudre. Tu es peut-être dans une vie de péché. Tu as essayé de te forcer par toi-même, mais tu es incapable d'en sortir. Tu es désespéré. Et ce soir tu as envie de dire: pasteur, aide-moi. Comment puis-je sortir de cette histoire? Comment puis-je être guéri? Comment puis-je retrouver la paix? Pasteur, comment puis-je sortir de l'esclavage dans lequel je me trouve? La Bible déclare dans Isaïe 9:1, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus est venu pour éclairer les ténèbres, pour éclairer le monde, pour dissiper l'obscurité. Et si tu l'acceptes ce soir, il va faire pour toi. Ce que j'aime,
La Bible dit dans Marc 5, 27, en parlant de cette femme malade, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Bien-aimé, ayant entendu parler de Jésus. Écoutez frère, cette femme n'était pas la seule malade. Mais pourquoi les autres malades n'étaient pas guéris? Il y en avait d'autres qui étaient dans des situations difficiles. Mais pourquoi rien ne s'est passé? C'est parce que quand cette femme avait entendu parler de Jésus, elle n'a pas fermé son cœur. Elle n'est pas restée dans son coin. Mais elle se disait en elle-même, aujourd'hui c'est mon jour. Elle était attentive à la bonne nouvelle. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a compris que celui-ci est capable de faire pour moi ce que les médecins n'ont pas pu le faire. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, celui-ci a la réponse que les hommes n'ont pas su me donner. Elle n'est pas restée insensible. Elle n'est pas restée indifférente. Mais elle a cru. Elle a cru à la bonne nouvelle. J'étais en train de méditer, de réfléchir. Et je me disais, certainement qu'on avait dit à cette femme, écoute femme, tu es malade. Jésus est capable de te guérir. Tu es perdu. Jésus est capable de te sauver. Tu es dans des interdits des féticheurs. Jésus est capable de te délivrer. Tu es dans l'esclavage de l'occultisme ou de la sorcellerie. Jésus est capable de te délivrer. Il peut pardonner ton péché. Jésus est capable de changer ta vie. Il peut te sauver de la mort. Peut-être qu'on t'a donné un délai. On t'avait dit tu ne vivras que 10 ans. Après 10 ans tu dois mourir. C'est le contrat. Mais j'ai une bonne nouvelle. En Jésus il y a la vie. Ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est approchée avec foi. Elle se disait dans son cœur, seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle est venue vers Jésus avec foi. Elle a cru que Jésus pouvait faire quelque chose. Elle a cru que Jésus pouvait la sauver. Elle a cru que Jésus pouvait la guérir. Elle n'a pas laissé la foule l'arrêter. Alors que tout le monde l'a traité d'impur. Mais elle n'a pas considéré cela. Mais la Bible nous montre comment elle s'est mise à faufiler au milieu de la foule. Elle ne s'est pas dit on va me chasser. Elle ne s'est pas dit on va me rejeter encore. Mais elle était décidée. Si on va crier sur moi, je m'en fous. Si on doit se moquer de moi, je m'en fous. Si on doit me chasser, je m'en fous. Mais je vais oublier tout le monde. Mon objectif, c'est pas les hommes. Mon objectif, c'est Jésus. Peu importe ce que les gens vont dire, moi je vais aller chez Jésus. Peu importe ce que la famille va dire, moi je vais aller chez Jésus. Peu importe ce que les amis vont dire, ce que les voisins vont dire, moi c'est Jésus que je veux. Alors elle s'est mise à avancer. Elle s'est mise à s'approcher. Elle s'est mise à avancer. Quand elle est arrivée chez Jésus, elle a touché son vêtement. Et quand elle avait touché, elle était complètement et totalement guérie. Pasteur Romba, il y a quelque chose qui m'a touché. À cette époque-là,
Les gens refusaient que la femme les touche. Parce qu'ils se disaient, la loi dit que si elle me touche, je deviendrai impur. Et quand elle s'approchait, les gens reculaient. Parce que personne ne voulait devenir impur. Mais ce jour-là, il a rencontré Jésus. Et il s'est approché. Jésus est Dieu. Jésus savait qu'une femme impure était en train de s'approcher. Mais Jésus ne s'est pas éloigné. Jésus ne l'a pas évité. Malgré qu'elle était impure, Jésus l'a laissé le toucher. Bien-aimé, je vous parle de Jésus. Là où tout le monde vous rejette, lui vous accepte. Quand tout le monde vous traite d'impur, quand tout le monde vous juge, quand tout le monde vous traite de pécheur, de drogué, de prostitué, de voleur, Jésus lui ne vous chassera pas, ne vous évitera pas. Oh mon ami, je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie. Peu importe, Jésus ne te rejette pas. Et ce soir, il est là pour toi. Et il y a une autre chose qui m'a édifié. La Bible déclare, quand une femme impure touche une personne, la personne aussi devient impure. Mais ce jour-là, Jésus a changé les règles. Jésus a changé le principe. Jésus a changé la loi. La femme a touché Jésus. Elle qui était impure a touché Jésus. Jésus qui était pur. Et au lieu que Jésus devienne impur, une situation inverse s'est produite. Jésus n'est pas devenu impur, mais la femme impure est devenue pure. Celle qui était sale, quand elle a touché le juste, la femme sale est devenue pure. La femme impure est devenue pure. Peut-être quand tu te regardes, tu te regardes comme un pécheur, tu te regardes sale. J'ai une bonne nouvelle. Si tu viens à Jésus, tu le touches par la foi, lui te rendra pur. Il va effacer ton péché. Il va enlever ton iniquité. Et plus rien ne te séparera désormais de Dieu. Dieu ne va plus te juger. Et il t'accepte dans sa présence. Et il va transformer ta vie. Et il va changer ta vie. Bien-aimé, il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Car il est le seul qui s'est donné à la croix à ta place. Il est le seul qui a accepté la mort. Il est le seul qui a accepté la condamnation de Dieu. Il est le seul qui a accepté d'être jugé afin que nous ne soyons plus jugés. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie. C'est la nouvelle que je suis venu vous annoncer. Peu importe ta vie passée, si tu acceptes de croire en Jésus, il va pardonner ton péché et il va te réconcilier avec le Père. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a fréquenté une église chrétienne. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est allé dans une école chrétienne. Non, mon ami, on devient enfant de Dieu le jour où on ouvre son cœur à Jésus, le jour où on le reçoit comme son Seigneur et son Sauveur. Et ce soir, j'aimerais lancer un appel. Tu n'as jamais rencontré Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Tu as vécu loin de Dieu. Et ce soir, comme cette femme à la perte de sang, quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue vers Jésus.
Et Jésus l'a sauvé. Et ce soir, tu as entendu parler de Jésus. Et tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux le recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es là ce soir et tu as entendu Dieu te parler. Et tu veux donner ta vie à Jésus. Je veux prier avec toi. Là où tu es, lève ta main droite. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève ta main droite. Je vais faire une deuxième chose. Toi qui as levé ta main, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et aujourd'hui tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Ngana kokende paina papa. Ngana konzima mabe nanga. Ngana koloba na ye papa. Limbisa mabe nanga. Ngana koloba na ye lisusu. Ngai moko nako kite. Papa simba bomoi nanga. Limbisa mabe nanga. Bien-aimé, j'avais envie de demander à ceux qui... Si tu t'es déjà levé, tu peux baisser ta main. J'avais envie de demander à ceux qui se sont levés d'avancer ici devant. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le pas de la foi. De la même manière que tu viens ici devant, tu es en train de dire: désormais ma vie ne sera plus jamais comme avant. Je quitte ma vie du passé et je donne ma vie à Jésus. Alors avance. Avance. Viens donner ta vie à Jésus. Dieu t'aime. Il est venu ce soir pour toi. Avance, avance, avance. Jésus va te sauver. Aujourd'hui c'est ton jour. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Jésus t'aime. Un jour je suis allé dans un hôpital parler à une femme pour l'aider à donner sa vie à Jésus. Malheureusement cette femme a refusé de m'écouter. Et je suis sorti de là. Et quelques heures plus tard, j'ai entendu mon téléphone sonner. Quand je l'ai pris, on me dira: pasteur, la femme à qui tu es venu parler vient de mourir. Et pourtant quelque temps plus tôt, il avait reçu l'opportunité de donner sa vie à Jésus. Et elle a refusé. Et la mort a frappé. Je ne sais pas pourquoi tu es resté alors que Dieu t'a parlé. Dis-le à haute voix, que tes oreilles l'entendent. Dis-le avec force, avec foi. Dis avec moi: Père, ce soir, j'ai entendu ta voix et je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang pour moi. Que tu as pris ma place. Voilà pourquoi maintenant je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés.
Lave-moi par ton sang. Et à partir de maintenant, conduis ma vie. Dirige ma vie. Sois mon roi. Je sais que je suis devenu ton enfant. Père, Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, je te rends grâce pour l'œuvre que tu viens d'accomplir. Je te loue, bien-aimé Jésus, pour ce que tu viens de faire. Merci, oh Dieu, pour ces vies sauvées. Merci Jésus pour ces vies changées. Mais nous savons que par nous-mêmes, nous sommes incapables de marcher dans cette nouveauté de vie. Voilà pourquoi, oh Dieu, je prie selon ta promesse que le Saint-Esprit descende selon qu'il est écrit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Envoie le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit sur ton peuple. Envoie le Saint-Esprit sur mon frère, sur ma soeur. Maintenant, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu très haut, Esprit du Dieu vivant, descends sur nous, 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 que des flammes de feu descendent sur nous. Saint-Esprit, que le flot de tes vagues descende sur nous ce soir et nous inonde. Merci parce que tu m'as exaucé et maintenant tu nous remplis. Bien-aimé, au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Ça monte, ça monte, ça monte, ça va monter, ça sera très fort, ça sera très fort. Je libère sur toi la puissance de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, la visitation de l'Esprit. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te visite de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Il te remplit de son feu, il te remplit de sa puissance, il te remplit de sa présence. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu te visite, l'Esprit de Dieu te remplit, l'Esprit de Dieu t'inonde. Reçois, 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 reçois. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Tu ne retourneras plus dans les choses d'autrefois. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te remplit. L'Esprit de Dieu t'inonde. L'Esprit de Dieu te visite. Dans le nom de Jésus. 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 Père, merci. Car toi tu nous rends capables. Merci Seigneur, car tu nous conduiras dans ce nouveau chemin et nous allons témoigner de ta bonté et de ta fidélité. Au nom de Jésus, que quelqu'un me donne un grand amen en acclamant le Seigneur.